Bienvenue dans les histoires magiques. Ici, tous les mercredis, 3 histoires pleines de rêves, de douceur seront postées. Et parfois, vous y retrouverez des petites leçons de vie. Si ces histoires font briller les yeux de vos enfants, abonnez-vous, cliquez sur j'aime et laissez un commentaire pour soutenir la chaîne et afin qu'on puisse produire encore plein de belles histoires. Si votre enfant vit quelque chose de difficile pour le moment ou que vous voulez partager son histoire, n'hésitez pas aussi à le mettre en commentaire. On commence tout de suite et bonne écoute. C'est l'histoire de Luna et du carnet qui prédisait l'avenir. Luna avait 10 ans et tout le monde la trouvait parfaite. Toujours à l'heure, toujours polie, jamais un mot plus haut que l'autre. Mais ce que personne ne voyait, c'est qu'en elle, il y avait une tempête silencieuse. Elle voulait plaire, ne jamais décevoir, être l'élève modèle, même quand elle avait mal au ventre, même quand elle n'était pas d'accord, même quand elle avait envie de crier. Un jour d'automne, sa grand-mère l'invita à passer le week-end chez elle. Une maison qui sentait la lavande, pleine de secrets. En fouillant dans le grenier, Luna tomba sur une vieille boîte en fer. À l'intérieur, un carnet. La couverture était rouge foncé, usée, et son prénom était écrit dessus. Mais pas gravé, écrit à la main, comme si quelqu'un venait juste de le faire. Intriguée, elle l'ouvrit. Une seule phrase y brillait en lettres fines. Demain, ne choisis pas la facilité. Elle fronça les sourcils. La facilité ? Ce devait être un jeu ou une coïncidence. Mais elle le garda, ce carnet. Elle le mit dans son sac et elle l'emmena partout avec elle. Le lendemain à l'école, son amie Chloé lui dit en chuchotant « Tu n'as pas fait ton devoir de français ? C'est pas grave, je te prête le mien, regarde. Il te suffit de recopier. » Luna hésita. Elle détestait avoir une mauvaise note. Et copier, ce n'était rien, si c'était juste une fois. Non ? Elle pensa au carnet. Ne choisis pas la facilité. Elle secoua la tête et dit « Non merci Chloé, ça ira. » Chloé haussa les épaules. Et Luna rendit sa feuille blanche. C'était la première fois qu'elle oubliait de faire un devoir. Et elle se dit dans son fort intérieur que ça arrive à tout le monde. Ce soir-là, le carnet s'ouvrit à nouveau. Et une nouvelle phrase y était notée. Demain, écoute avant de parler. Chaque jour, une nouvelle phrase apparaissait. Parfois facile à suivre, comme « remercie un inconnu ». Mais parfois plus douloureuse. « Avoue que tu ne sais pas ». Et puis celle-ci. « Demain, Luna, un choix important t'attend ». Luna sentit son cœur battre, plus vite. Quel choix va devoir-t-elle faire ? Mais le lendemain à l'école, elle assista à une scène. Un garçon dans sa classe, Yanis, fut bousculé dans la cour. Il était nouveau et timide. Il tomba et ses lunettes se sont cassées. Les autres riaient. Luna sentit une chaleur monter dans sa poitrine. Mais elle entendit aussi une autre voix, dans sa tête. « Si tu vas l'aider, les autres vont se moquer de toi aussi. » Et puis elle vit Yanis, par terre, seule, les yeux pleins de honte. Elle décida de ne pas écouter cette voix. Elle avança, elle lui tendit la main. « Viens, ça va aller. » Les rires qui résonnaient autour se turent tous. Yanis la regarda, surpris. « Merci, murmura-t-il. » Ce soir-là, Luna ouvrit le carnet. Mais il était vide. Plus de phrases, plus de prédictions. Juste une petite lumière douce, au centre de la page, comme un battement de cœur. Elle comprit. Le carnet ne lui disait plus quoi faire, parce qu'elle avait appris à s'écouter. Quelle est la morale de cette histoire d'après toi ? Eh bien, je vais t'expliquer. Il y aura toujours des voix dans ta tête. Celle qui veut être parfaite, celle qui a peur, celle qui doute, et bien d'autres voix. Mais il y a aussi cette autre voix, petite, discrète, celle qui connaît déjà ce que tu dois faire. C'est la voix qui vient du cœur. Le vrai courage, ce n'est pas d'avoir toujours raison. C'est de choisir, même quand c'est difficile. Et oui, et à chaque fois que tu choisis ce qui est juste, tu écris toi-même ton avenir. Et toi, est-ce que parfois tu arrives à faire des choix difficiles ? C'est l'heure de la deuxième histoire. Bonne écoute. C'est l'histoire de Tarek et la clé du monde des rêves. Tarek avait 9 ans, des yeux silencieux
et des rêves qui n'existaient plus. Depuis que son papa était parti vivre loin, ses nuits étaient devenues noires. Pas d'images, pas de son, juste un vide immense. Tarek ne rêvait plus. C'était un samedi pluvieux. Alors qu'il rangeait ses jouets, sans y penser, il trouva une boîte à chaussures sous son lit. Il ne se souvenait même pas l'avoir mise là. À l'intérieur, il y avait une clé, pas une clé normale. Grande, dorée et chaude dans la main, comme si elle avait un cœur. Et pour la première fois depuis des semaines, il rêva. Waouh! Il ouvrit les yeux dans un monde flottant, suspendu au-dessus des nuages. Le sol était doux, comme du coton. L'air sentait la vanille. Autour de lui, des bulles colorées flottaient, lentes et légères, comme des lanternes. Chaque bulle contenait un rêve, un vrai rêve d'enfant. Un dragon en chaussettes, une cabane qui vole ou une maman qui revient. Tarek. Il entendit quelqu'un dire son nom. Il se retourna. Une vieille dame souriante avec de longs cheveux blancs se tenait là. Elle portait la même clé autour du cou. Bienvenue au royaume des songes, Tarek. Ici, les rêves se perdent, se mélangent ou s'abîment. Et toi, tu es le gardien maintenant. Gardien? Moi? Mais je n'arrive même plus à rêver. La vieille dame sourit en le regardant. Justement, Tarek, les enfants qui ont connu le silence des nuits sans rêve sont ceux qui les protègent le mieux. Cette nuit-là, Tarek rencontra Charlotte, une petite fille qui rêvait toujours qu'elle tombait. Il entra dans sa bulle, changea la fin du rêve. Elle tombait, oui, mais dans une piscine de guimauve cette fois. Et elle riait. Puis, ce fut au tour de Ryan, dont tous les rêves étaient en noir et blanc. Tarek ajouta une pluie d'étoiles multicolores et un ballon géant qui lui chuchotait des blagues. Chaque nuit, Tarek, qui était devenu gardien, aidait un enfant. Il ne parlait pas beaucoup, mais il était là. Il réparait en douceur. Et petit à petit, ses propres rêves revinrent. D'abord un nuage, puis un sourire, puis un souvenir doux avec son papa à la plage. Un soir, la vieille dame lui tendit une feuille pliée et lui dit « Tarek, il reste un dernier rêve à réparer et il t'attend depuis longtemps. » Tarek ouvrit la feuille. Dessus, un seul mot. Toi. Il entra dans sa bulle. Il se vit, petit, sur les épaules de son père. Il entendit son rire. Il sentit que ce rêve n'était pas une tristesse, mais un cadeau, quelque chose à garder, à chérir. Quand il se réveilla, il avait les yeux humides, mais le cœur léger. Il comprit qu'il ne pouvait pas toujours tout contrôler, mais qu'il pouvait choisir de garder les meilleurs moments de sa vie en souvenir. Sur sa table de nuit, la clé brillait doucement, et cette nuit-là, il rêva encore. Et d'après toi, quelle est la morale de cette histoire? Eh bien, on voit ça ensemble. Tarek pensait qu'il ne rêverait plus jamais. Parfois, lorsqu'on est triste ou déçu, on abandonne nos rêves. Mais Tarek a compris qu'on ne pouvait pas contrôler tous les événements de la vie, mais qu'on pouvait choisir de voir la vie du bon côté. Et Tarek a compris que dans la vie, on a tous des petits obstacles et qu'il ne faut pas s'arrêter, mais avancer. Tu as aimé cette histoire? Passons à la troisième histoire avec Sarah et le médaillon qui brille quand elle ose. Sarah n'est pas du genre à se cacher. Elle parlait fort, elle riait fort et elle avait toujours une idée à proposer ou une grimace à faire. Mais, au moment de se montrer vraiment, de se lancer pour de vrai, quelque chose se coinçait. Sarah faisait du taekwondo depuis 2 ans. Elle adorait ça, les katas, les sauts, la discipline. Mais à chaque fois qu'il y avait une compétition, elle reculait. « Je suis pas prête. Il y a des filles meilleures que moi. Et si je me ridiculise ?» Un samedi matin, en marchant avec sa maman, elle passait devant une échoppe étrange. Sarah s'arrêta, attirée par une vitrine poussiéreuse. Au centre, un médaillon doré
pendu à un fil transparent, comme suspendu dans l'air. Elle entra. Un vieux monsieur lisait derrière le comptoir sans lever la tête. « Je peux le voir, le médaillon ?» demanda Sarah. Le monsieur sourit, comme s'il l'attendait depuis longtemps. « Oui, jeune fille, ce médaillon, il faut que tu saches qu'il brille quand tu oses. » Sarah éclata de rire. « C'est un jouet magique ?» ?»« Non, jeune fille, c'est plutôt un rappel, » répondit le vieux monsieur. « Un rappel que le courage, ça ne fait pas de bruit, mais ça éclaire tout. » Même si elle n'avait pas tout compris, Sarah décida de prendre le médaillon avec elle. Le lendemain, son coach de taekwondo annonça une compétition régionale. « C'est le moment de vous inscrire, vous êtes prêtes les filles ?» dit-il. Sarah sentit son cœur cogner. Elle posa la main sur le médaillon, caché sous son sweat. « Je vais le faire, je vais m'inscrire, » dit Sarah. Ses amis la regardèrent étonnés. « Sérieux, tu vas combattre ?» Elle hocha la tête sans trembler. C'est là qu'elle entendit le médaillon tinter, comme pour lui dire « Continue, tu es sur la bonne voie », pour la rassurer. Sur le tatami, elle oublia presque tout. La foule, les cris, les juges. Elle bougea comme elle savait bouger, fluide, vive et précise. Elle perdit d'1 point. Mais quand elle sortit du tapis, les yeux pleins d'émotion, son coach l'accueillit avec une tape dans le dos. « Tu t'es dépassée, Sarah, c'était magnifique, » dit-il. Le médaillon tinta de nouveau, comme pour lui dire « Il a raison, Sarah, c'était magnifique ce que tu as fait. » Et Sarah souriait, sans un mot. Les semaines passèrent, Sarah continua à oser, pas seulement au sport. Elle présenta un exposé toute seule. Elle défendit une amie en plein conflit. Elle demanda une place à la fenêtre sans rougir. Chaque fois, le petit médaillon tinta, et un peu plus de confiance se rajoutait en elle. Un jour, le médaillon ne tinta plus. Elle le secoua, rien. Le frotta, rien. Le regarda à la lumière, toujours rien. Elle le remit autour de son cou, un peu triste. Mais le soir, en se regardant dans le miroir, elle murmura « C'est parce que j'en ai plus besoin, c'est ça ?» Et le médaillon tinta une dernière fois. Juste un petit tintement, comme pour dire oui. Sarah sut qu'avec ou sans médaillon, elle était capable de faire de grandes choses parce que c'est elle qui est magique. À ton avis, quelle est la morale de cette histoire d'après toi ? Eh bien, je t'explique. Le courage, ce n'est pas de parler fort, ce n'est pas de gagner, c'est dire je suis prête ou je suis prêt quand on a encore un petit peu peur. Sarah n'avait pas besoin d'un objet magique pour briller, elle avait besoin de faire le premier pas et de se lancer. Et toi, est-ce que tu oses ? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et est-ce que tu prends un objet pour te donner un coup de pouce ? À bientôt dans les histoires de Lila, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater.